Bordel mon pote, j'y croyais pas, un rêve vient de se réaliser. IP Man Number 4. Sur un grand écran mon pote, une des meilleures franchises de baston all time qu'on a vu que sur DVD ou par nos tontons chinois qui nous ont envoyé des copies. C'est arrivé en France grâce à Eurozoom, un grand merci à eux. Ils ont pu le distribuer et c'est dans pas mal de salles. C'est un vrai kiff, c'est le blockbuster de l'été parce qu'il va pas y avoir grand chose au niveau gros film, mais IP Man est là pour nous consoler. Quel kiff. Et sincèrement 2020, c'est une année particulière, une année qui nous envoie plein de signes, des signes sur la vie, des signes sur le cinéma. Beaucoup de potes m'ont tenté, ils m'ont envoyé des liens HD pour que je mate IP Man en pirate. Le film était sorti au mois de décembre en Chine, il avait éclaté le box-office, il est arrivé quelques mois après, dans des conditions illégales. J'ai résisté de moult fois, j'étais censé aller le voir en avant-première, mais malheureusement c'est tombé sur la semaine de la mise en quarantaine, et c'était reporté à cet été, tu vois. C'est un long chemin, c'est une belle histoire, comme ce long métrage qui est un final en apothéose, que IP mérite. Le dernier volet de cette saga qu'on aime tant est une véritable fête. Elle a tout du grand spectacle, avec les personnages qu'on aime, des combats titanesques, un plaisir de chaque instant, qui ne s'arrête pas qu'au fight, qui m'a donné aussi beaucoup d'émotions. Parce que tu te dis, c'est la dernière fois que tu vas voir Donnie Yen dans ce costume, et j'ai pas arrêté de frissonner mon pote. De voir la carrière immense de ce maître du Wing Chun qui prend fin avec ce passage de témoin dès la première scène où on voit l'apparition de Bruce Lee, a presque fait couler une larme. Et comme d'habitude, ce que j'aime beaucoup par rapport à ces films, c'est qu'on arrive à mêler l'histoire du maître, les personnages secondaires, sa vie de famille et aussi tout le contexte historique, point de vue de la Chine. Parce qu'il y a des mecs qui vont quand même chipoter parce que niveau historique, c'est peut-être pas dans la véracité la plus totale, mais c'est bien de nous situer, comme il avait fait sur les différents films, avec l'invasion du Japon dans le premier volet, la néocolonisation des anglo-saxons sur les suites, et ici, l'immigration des Chinois en terre américaine. Et ça nous permet aussi de découvrir le maître, Ip Man, comment il gérait toutes ces situations par rapport à son art. Parce que les deux ont fait plus que se télescoper, et ce dernier n'a jamais basculé dans l'extrême violence. Il a toujours été dans une démarche de tolérance et de non-violence, même par rapport à ses fights, je kick son code. Le mec, quand il se bat, il est jamais là pour faire mal, il est là pour contrer et pour rendre la justice. Qu'est-ce que je le kick ce type. Donc l'arrivée en terre de l'oncle Sam ne va pas se faire dans la dentelle. Oh, bof. Il va y avoir beaucoup d'adversité, parce qu'il y avait une embrouille intestine déjà entre les Chinois, et ça c'est très bien de le montrer. Beaucoup de pensées différentes, ils étaient pas tous d'accord. Bien sûr, embrouille avec l'homme blanc. Ip Man, que t'aimes ou t'aimes pas, c'est hyper manichéen, tu vois. Il y a les très très gentils d'un côté, et il y a aussi les très très méchants. Des très très méchants qui arrivent à se transformer en gentils, et des très très méchants qui restent méchants mais qu'il faut mettre KO. Du côté là j'ai toujours kiffé, c'est... Moi c'est quelque part, moi j'ai un peu chelou. T'as conte de fées à la chinoise, une sorte de Disney que tu kiffais regarder quand tu étais enfant, transposé en Kung Fu, mais avec de sacrés lattes. Et ce que je kiffe aussi sur la mise en scène, sur la chorémétrie, tout est too much, tu vois. Même au niveau des costumes qui sont vraiment magnifiques, au niveau de l'aspect des personnages, quand tu vois le Black qui débarque avec sa perruque en afro, c'était vraiment hilarant. De même par rapport aux couleurs, quand tu vois qu'il débarque à San Francisco avec le Golden Gate qui est ultra rouge, pareil le Chinatown qui est hyper coloré aussi, c'est une véritable pièce de théâtre, glamour et emporté par une énergie folle, surtout qu'on voit ce premier combat avec Bruce Lee dans la ruelle, qui est un véritable hommage à la Fureur du Dragon, purée, ce que j'ai kiffé. Et là tu vois totalement que Wilson Whip s'est fait plaisir parce que Bruce Lee il combat pas comme IP, il a un style qui diffère complètement de son maître, et tu vois que la caméra s'est complètement adaptée à Bruce. Qu'est-ce qu'il me manque bordel, c'était vraiment trop fort quoi. Le seul contre tous, le seul contre un adversaire hyper balèze qui débarque de nulle part, c'était magique. Quelle scène de ouf. Et très bon, transposé aussi à l'American Way of Life, avec le dinner, le tête-tête, viens dans la ruelle que je te défonce. Pour moi c'est popcorn. Toujours hyper bien chorégraphié, toujours impactant au niveau des patates. Un bon mix entre le coup réaliste et surréaliste. Il excelle aussi dans l'introduction, beaucoup de tension dans les scènes, avec la fameuse scène du thé où il rencontre les différents maîtres. Ça aussi c'était vraiment kiffant. Et il utilise beaucoup de symboles propres à la culture chinoise. Il va utiliser aussi beaucoup de symboliques terrestres, parce que San Francisco est connu pour être une zone sismique, et il va nous mettre un petit tremblement de terre dans une scène qui est tout à fait clé. Le mec a plus d'un tour dans son sac, il est très bon. Et pour en revenir à la petite histoire dans la grande, j'ai beaucoup aimé qu'il n'élude pas l'intégration de la minorité chinoise qui se fait dans les plus grandes difficultés, alors qu'ils sont là depuis un siècle, ils ont construit toute la côte ouest pratiquement, avec ce fameux chemin de fer, dont on parle dans la magnifique série Warrior, et beaucoup de barrages vont être faits au maître comme à ses compatriotes, au niveau culturel, économique, et ici militaire, parce que ici le grand méchant va être le corps des marines américains, et à cette époque je te raconte pas la xénophobie galopante de ces derniers. Le maître va être en territoire hostile comme on l'a jamais vu sur tous les épisodes, il va être confronté à sa famille, aux siens, et à tous ces quinries qui veulent sa peau. Bon, je te l'avoue, très honnêtement, on n'est pas loin de la propagande, c'est une propagande idéologique, politique, mais c'est une propagande du cinéma chinois envers le cinéma hollywoodien. C'est un message frontal et pas du tout anodin, qui leur dit, tu vois tes blockbusters, bah nous regarde ce qu'on est capable de faire, et sur ton territoire mon pote. Et surtout avec la présence de Bruce Lee qui est très bien utilisée, il ne vole pas la vedette, il est vraiment là en arrière-plan, il est aussi un arrière-plan symbolique parce que lui aussi a beaucoup souffert de tout ça, il a souffert du fait que lui il voulait se vendre, il voulait aussi vendre son art, l'art du Kung Fu, l'art du Wing Chun, dans le cinéma américain, mais pas que, et tu voyais aussi qu'il y avait d'autres Chinois qui étaient très conservateurs, qui voulaient garder leur art que pour eux et ne pas le donner aux Blancs, et c'est vraiment bien que ce film ait mis cette opposition en relief. Est-ce qu'elle est
Tout n'est pas bon à prendre, mais ça valait le coup d'être dit. Performance et action. Donnie Yen n'est pas de première jeunesse, mais le mec est toujours là, il a toujours la même patate. Et là, son âge et sa vieillesse va être parfaitement utilisé, parce que c'est la première fois que tu le sens aussi faillible par rapport à ses adversaires. Il va lui arriver pas mal de misère sur tout le film, mais le mec est tellement charismatique, il est tellement intense dans l'action, tellement précis dans ses coups et dans ses cascades, que c'est un artiste martial hors pair, il a tellement des années d'avance que le mec il peut encore tourner pendant 10 piges sans problème. Et il nous lâche une performance fantastique, que ce soit dans les fights, que ce soit dans les moments de silence, que ce soit dans les moments un peu plus familiaux et personnels. Ce mec est terriblement touchant. Je te kiffe, Donnie. Il est parfaitement mis en valeur par cette caméra de l'extrême, avec un montage percutant et impeccable, qui va mettre en valeur aussi tous les protagonistes qui l'entourent, que ce soit ses élèves, les autres maîtres. Et Scott Adkins, mon dieu, quel monstre. Le mec est une brute épaisse, un mec que tu aimes détester parce qu'il fait très bien le facho, et qui va être redoutable pour péter des os, surtout dans ce combat final qui est un véritable hommage de ce qui se faisait dans les années 70, dans les films de Bruce Lee, avec ce fameux checkpoint des adversaires qui font qu'augmenter au niveau puissance. C'était fantastique, c'était pour moi un rêve éveillé, c'est ce que je voulais voir en salle. Encore merci Eurozoom. Et un dernier mot au niveau du cast, lui aussi il faut qu'on le big up, c'est Danny Kokwon Chan, le mec, c'est Bruce Lee réincarné, c'est un truc de fou quoi. À la première scène, avec toutes les démonstrations qui sont un véritable hommage à Bruce Lee, avec toutes les vidéos qu'on avait vues, de démonstrations qu'il faisait chez les Quinry, avec ses pompes à deux doigts, c'était vraiment splendide, tu vois. Le mec, il est ultra bluffant au niveau du corps. En plus, c'est un acteur qu'on avait vu pas mal dans les autres films asiatiques. Et tu vois que le mec, il a vraiment fait une grosse sèche pour ressembler à Bruce Lee, parce qu'il était plutôt bien massif dans les autres. Et lui aussi a porté sa pierre à l'édifice sur ce dernier opus. Très bien aussi la petite Wanda Margraf, qui est ici la caution jeunesse, caution teen movie. Vraiment, tu voudrais avoir un film sur elle, tellement c'est intéressant. Cheerleader, elle fait du tai chi avec son père, elle est tout le temps aussi en opposition, elle va souffrir aussi de son intégration par rapport à son bahut. Et je vais m'arrêter là, je vais pas t'en dire plus, je vais te dire juste, c'est distribué partout en France, il faut absolument que tu ailles le voir, pas une, deux ou trois fois, va le voir 5-6 fois. Profite parce que c'est pas tout le temps qu'on a des films d'arts martiaux de ce niveau sur nos écrans, il faut vraiment kiffer. Pour conclure sur Ip Man numéro 4, dernier combat, un raz-de-marée d'action, de classe, de style, un hommage à ce maître légendaire. Encore un gros bravo à Wilson Wheat qui a tellement pris en maturité au niveau de sa réalisation. Regarde la différence de réalisation qu'il y a sur tous ces films, surtout par rapport au dernier où j'étais un petit peu moins d'accord. Là mon gars, il a remis les pendules à l'heure, même si je suis vraiment parti pris, c'est un des films de l'année quoi. De la brutalité, de l'impact, une réflexion sociétale et historique en trame de fond, un blockbuster qu'on mérite d'appeler blockbuster, du panache qui fera vibrer ta fibre nostalgique, un plaisir de tous les instants avec de l'âme et des morceaux de bravoure tellement inoubliables. Ip Man Forever. Terminus pour Ip Man, je te dis à très bientôt pour de prochaines vidéos, d'ici là porte-toi bien. Est-ce que tu comptes aller le voir? Est-ce que tu comptes aller le voir dans la seconde? Parce que là c'est pas possible. Il est là mon pote, il est juste à portée de tes mains, à portée de tes yeux, il faut que tu y ailles. Mets-moi en commentaire sur ce que t'en as pensé, et dis-moi quel est ton préféré Ip Man. Franchement moi il y a combat là. Là c'est chaud parce que j'ai vraiment kiffé celui-là. C'est dur. Peace and love mon pote.